Mobilité mobilité de plus en plus précaire. En tout cas, c'est ce qu'on va aborder tout de suite. Direction le Rhône. La fronde des élus locaux contre la zone à faible émission qui commence à prendre de l'ampleur. Bonjour Gilles Gascon. Bonjour. Maire Les Républicains de la ville de Saint-Priest, où on écoute Sud Radio sur le 95.8 FM. Vous êtes dans le Rhône. Vous êtes aussi, et ça a son importance, conseiller métropolitain d'opposition dans le Grand Lyon. Alors, le Grand Lyon qui, avec Paris, est visé par une zone à faible émission où on doit empêcher les véhicules les plus polluants de circuler à faible échéance. Vous avez décidé de rassembler un certain nombre d'élus locaux du Grand Lyon. Combien sont derrière vous pour s'opposer à la mise en place de la ZFE? Alors, nous avons fait, mon initiative, nous avons fait voter un vœu au niveau de la métropole de Lyon, et ce sont 37 communes sur 58 qui ont voté ce vœu, ce qui représente plus de 1300 élus de la métropole de Lyon qui ont signé ce vœu contre cette ZFE qui est la ZFE la plus injuste de France. Pourquoi la plus injuste de France, de votre point de vue, en ce qui concerne le Grand Lyon? Alors, tout simplement parce que la loi climat et résilience nous a tout simplement donné des prérogatives pour mettre en place cette ZFE, sauf que les élus écologistes de la métropole de Lyon vont bien au-delà de ces prérogatives, en interdisant les véhicules vignettes critère 3 de rentrer dans la métropole de Lyon le samedi, le dimanche, le soir, en interdisant le périphérique lyonnais et également la 6, la 7, enfin nouvelle M6, nouvelle M7 de la métropole de Lyon, ce qui provoque des problématiques pour tous ces propriétaires de véhicules et bien évidemment aussi une baisse très considérable du chiffre d'affaires de nos commerçants de la presqu'île qui s'en plaignent au quotidien de manque mais du manque de clients qui arriveraient, pourquoi pas, de Saint-Priest en voiture pour faire leurs courses. Bon, après, c'est peut-être pas l'usage le plus fréquent, mais vous avez raison de le souligner. On est à combien de kilomètres de Lyon, de la presqu'île de Lyon à Saint-Priest? On est à 6-7 kilomètres. Et la grosse difficulté, c'est qu'on mette en place la ZFE, il n'y a pas de problème, qu'on essaye de faire entrer les véhicules dans la presqu'île, pourquoi pas, sauf que nous n'avons pas les transports en commun en parallèle qui permettent justement toute cette population de pouvoir se déplacer sans prendre son véhicule. Alors justement, ça c'est une chose très intéressante et on va s'y arrêter. Si aujourd'hui je suis à Saint-Priest et imaginons que j'ai un véhicule critère 4, j'ai plus le droit de rouler dans Lyon, vous me le confirmez? Tout à fait. Voilà. Bon, comment je fais pour y aller? Eh bien, écoutez, il faut prendre une rame de métro qui se trouve sur Vénissieux. Donc, comment je vais à Vénissieux de Saint-Priest? En bus. Donc, je prends un bus. Ça me prend combien de temps pour aller à Vénissieux? Allez, on va dire une vingtaine ou une trentaine de minutes. Donc, je mets 30 minutes en bus pour aller à Vénissieux. Une fois que je suis à Vénissieux, je fais quoi? Je prends le métro pour aller jusque Jean Massé. Oui. Ou jusque Perrache, et ce qui prend également une vingtaine ou une trentaine de minutes. En d'autres termes, vous me dites que pour aller de Saint-Priest à Lyon, j'ai besoin d'une heure avec correspondance pour me déplacer. Si j'utilisais ma bonne vieille voiture, il me faudrait combien de temps à peu près? Une vingtaine de minutes à peine. Même aux heures de pointe? Allez, rajoutons 10 minutes, oui. À condition que les transports en commun fonctionnent. Oui. Parce que sur la métropole de Lyon, il y a quand même une certaine spécificité, c'est que les transports en commun sont très régulièrement en panne et mettent sur le carreau les usagers au quotidien. Qui du coup prennent leur voiture et rajoutent des bouchons aux bouchons, on l'aura compris. Très concrètement, est-ce que vous savez combien il y a d'automobilistes à Saint-Priest ou pourquoi pas dans le Grand Lyon qui sont aujourd'hui de facto sommés de changer de véhicule comme s'ils en avaient les moyens? Alors, on a à peu près plus de 40% de véhicules qui aujourd'hui doivent être mis au rebut par rapport à la vignette critère 3. Mais ce qui est également extrêmement important, et c'est pour ça que nous tirons cette sonnette d'alarme aussi, et j'insiste sur le sujet déjà depuis plusieurs années, c'est que le président de la métropole lyonnaise veut interdire les vignettes critère 2 à horizon 2028, ce qui va nous mettre à peu près 70% des véhicules à la casse
En tout cas au garage, à minima, on l'aura compris. Raison pour laquelle vous vous y opposez. Quelles sont les actions que vous prévoyez en compagnie des autres élus ? Alors, dans un premier temps, nous avons le 17, samedi prochain, une manifestation au cœur de Lyon avec les motards qui eux aussi se sont emparés de ce sujet. Donc nous les rejoindrons bien évidemment et nous serons nombreux à les accompagner. Mais nous allons envoyer toutes les délibérations des différents conseils municipaux à Madame la ministre qui devra, j'espère, en tenir compte parce que le sujet est aujourd'hui essentiel. Nous avons une problématique de pouvoir d'achat, comme tout le monde le sait, et à partir de là, Madame la ministre devra tenir compte de tous ces éléments. Et en un mot, malgré tout, qu'est-ce que vous répondez aux partisans de l'élargissement de la zone à faible émission qui expliquent que ce n'est même pas une question d'écologie, c'est une question de santé publique dans la mesure où les véhicules les plus âgés, ceux qui ont les plus vieux, les plus gros critères, polluent davantage et donc nuisent à la qualité de l'air que tout le monde respire, y compris du côté de Saint-Priest. Non, ce qui s'est passé, nous avons mis en place des capteurs pour justement vérifier ce qui se passait au niveau de notre pollution sur notre secteur. Nous avons plus de circulation et nous avons moins de pollution. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont fait d'énormes efforts par rapport à la motorisation de nos véhicules, ainsi que les poids lourds, et qu'à partir de là, les NOx et le dioxyde, etc., commencent à bien baisser. On se retrouve dans des proportions qui ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc, je ne vais pas dire que c'est un faux problème, mais pratiquement. Mais écoutez, merci en tout cas d'être intervenu pour en parler. On continuera de suivre ce dossier sur les zones à faible émission. Gilles Gascon, je rappelle que vous êtes le maire de la ville de Saint-Priest dans le Rhône, où on écoute Sud Radio sur le 95.8 FM.